Odjoula était un grand médecin. À présent, il nous demande de l'élire député. Mais nous n'acceptons pas qu'Odjoula ne passe pas. Ce chant n'est pas une rumeur. Ce n'est pas une anecdote folklorique. C'est une prise de position politique. À Ebolova, bien avant les discours officiels, bien avant les urnes, le peuple avait déjà tranché. Bienvenue dans Racines Camerounaises où nous remettons en lumière les histoires cachées, effacées, mais essentielles de notre mémoire collective. Dans le Cameroun, sous tutelle française, deux hommes incarnent deux visions radicalement opposées. D'un côté, Louis-Paul Odjoula, médecin respecté, missionnaire laïque, député français, il soigne les corps mais soutient un système qui confisque la parole, la terre et la souveraineté des Camerounais. Odjoula représente le Cameroun tel que la France veut le maintenir, docile, administré, sous contrôle. De l'autre côté, André-Marie Mbida, un Camerounais, un intellectuel, un homme qui croit que la dignité ne se négocie pas, qu'un peuple ne se gouverne pas depuis Paris, que l'indépendance n'est pas une faveur mais un droit. À la fin des années 40 et au début des années 50, le Cameroun entre dans une zone de fracture. Les élites sont divisées, le peuple observe et commence à choisir son camp. À Ebolova, chez les populations boulou, le rejet d'Odjoula prend une forme inattendue. Un chant simple, collectif, radical. On ne vote pas encore librement, mais on chante pour dire non. Non à la domination déguisée, non à l'autorité imposée, non à un pouvoir qui soigne sans libérer. Ce chant dit une chose essentielle. On peut être un grand médecin et rester l'homme du système. André-Marie Mbida, lui, incarne une autre voie. Il refuse l'assimilation politique, il refuse que le Cameroun soit éternellement administré par d'autres. Son discours dérange parce qu'il parle d'égalité réelle, de souveraineté et de responsabilité camerounaise. Lorsque Mbida devient Premier ministre en 1957, c'est une rupture, une brèche dans l'ordre colonial. Pour la première fois, un Camerounais dirige le gouvernement sans courber les chines. Mais cette audace a un prix. Mbida est rapidement marginalisé, isolé puis écarté. Le système n'aime pas ceux qui refusent de jouer le rôle prévu. Le chant contre Odjoula, ce n'était pas seulement contre un homme. C'était contre une vision du pouvoir, c'était le peuple qui disait « nous ne voulons plus être administrés, nous voulons décider ». Cette histoire nous rappelle une chose essentielle, la conscience politique camerounaise n'est pas née dans les palais. Elle est née dans les villages, dans les champs, dans la parole collective. Comprendre nos racines, c'est comprendre d'où nous venons et mieux savoir où nous allons. Et toi, penses-tu que le peuple avait déjà compris avant les élites? Dis-le en commentaire. Si vous croyez aussi que notre histoire mérite d'être racontée, abonnez-vous, partagez cette vidéo et faites vivre Racines Camerounaises.